Gloire à Dieu, vous avez eu une grâce abondante. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour le grand amour que tu as pour l'humanité en acceptant de t'offrir toi-même en sacrifice pour nous. Viens nous développer ce thème pour la gloire de ton nom. Merci bien, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je parle de l'amour salutaire de Dieu pour l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset commun aux évangélistes. Car Dieu a tant aimé. Le niveau de cet amour est incommentable. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas un autre mot au-dessus de ce mot tant qu'il est utilisé. Sinon, il n'y a pas de mot en français pour réellement décrire la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité qu'il a créé à son propre image. Mais le mot en anglais, so much, et celui de lever, alegbegbe, ça m'intéresse beaucoup mieux. Même parmi les hommes, l'excès d'amour pousse certaines fois à des actes hors sens. Et s'il était donné aux hommes de juger l'amour de Dieu pour l'humanité selon leurs limites de connaissance et de sagesse, ils diraient que l'acte posé par Dieu en livrant son Fils saint, n'est-ce pas, à la mort pour un monde inique, un monde souillé de la tête aux pieds, un monde dont rien n'est en bon état, les gens diront que c'est un acte de folie de la part de Dieu. Mais le grand amour de Dieu pour le monde perdu et descendant en enfer n'est pas le produit de la folie, mais plutôt le produit de la sagesse divine, le produit de la préscience de Dieu. Il n'y a pas un amour dans le monde n'est-ce pas, à comparer avec celui que Dieu a pour le pécheur. Il n'y en a pas. Un prédicateur a dit dans un message, si donc l'amour de Dieu pour le monde humain le pousse à sacrifier son fils, son unique fils, à la place des pécheurs, c'est qu'il a aimé les pécheurs plus que son fils. Et il dit encore, si après ce lourd sacrifice de son unique fils Jésus pour la sortie de l'humanité du péché, et qu'il y ait encore quelques gens qui meurent encore dans le péché, alors un jugement très terrible les fera descendre dans les flammes de l'enfer. Écoutez ce que Jésus-Christ, l'agneau sacrifié pour tous, dit à propos de son amour pour tous les pécheurs. En Jean au chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui parle comme ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qui appelle-t-il ses amis? C'est tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui se donnent à lui, tous ceux qui le reconnaissent comme leur propre Seigneur. Le sacrifice que Jésus accepte faire par son propre sang et par sa propre chair est si grand que sans un grand amour, un amour hors du commun, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas réussir. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Je m'en vais vous le dire. Jean chapitre 13, son premier verset. Jean chapitre 13, son premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble.
de son amour pour eux. Mettre le comble à l'amour veut dire déverser dans l'amour tout ce qui compose l'amour, sans rien retrancher. C'est ce comble à son amour qui le conduira à achever le sacrifice. Et c'est ce que vous ne verrez pas, vous ne verrez nulle part dans le monde. C'est la différence. En Romains au chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve comme cela son amour. Lorsque nous étions encore dans le plein du péché, c'est en ce temps que Christ est mort. Jésus-Christ a véritablement achevé par son grand amour la grande et immense œuvre de la rédemption. Laissez-moi vous dire, cette rédemption s'étend au niveau de toute personne. Toute personne. Vous pouvez maintenant passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous pouvez passer maintenant de la malédiction, n'est-ce pas, à la grâce. Vous pouvez passer du jugement à la justification, de la main de Satan à Christ le Sauveur, et de l'enfer au règne avec Christ dans l'éternité. Oui, vous pouvez le faire alors. La porte est ouverte. Le pardon pour, n'est-ce pas, vos péchés est disponible. Le sang qui doit vous purifier est disponible. Levez-vous et venez à Christ en courant. Jésus vous tend ses bras de victoire sur Satan et sur l'enfer. La porte de la vie éternelle est ouverte. Rentrez. Rentrez. Jésus est la porte. Jamais homme ne vous a accueilli comme Jésus se prépare pour vous le faire. Venez vite. Venez vite. Le temps passe si vite. Aujourd'hui est une grâce particulière pour vous. Jésus est devant vous attendant votre ferme décision et votre engagement. Signifiez cela par une main levée devant le Seigneur et moi, je prie pour vous. Je vais prier pour vous. Juste une main levée devant le Seigneur. Vous êtes seul écoutant ce message. Nous allons prier. Éternel Dieu de notre rédemption, merci pour sa décision de venir à toi pour le salut de son âme. Que toutes les grâces réservées, n'est-ce pas, pour ceux qui viennent à toi pour le salut de leur âme, lui soient toutes déversées dessus au nom de Jésus-Christ. Que tous ses péchés le condamnant à la souffrance éternelle lui soient pardonnés et effacés par le sang de Jésus-Christ. Efface son nom du livre des maudits et réécris-le dans ton livre de vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fortifie-le et encourage-le dans cette grande décision qu'il vient de prendre pour toi. Que toutes les forces d'opposition, de persécution ne puissent pas le vaincre. Donne-lui la force nécessaire. Bénis-le, Seigneur, dans ta noble grâce. Assiste-le à partir de maintenant et aide-le à se voir à partir de maintenant serviteur de Dieu. Que le Saint-Esprit confirme le salut dans sa vie, dans son cœur, au nom de Jésus-Christ. Bénis-le dans ses activités et merci Seigneur de ce que tu as racheté aujourd'hui cette âme et inscrit dans ton livre, le livre des vivants. Merci Seigneur Jésus, que n'importe où il passera, tu puisses l'accompagner. Que ces visions, ces décisions ne ressemblent plus à ce qu'il faisait avant au nom de Jésus. Protège-le par le sang. Garde-le pour ta gloire.
Dirige ses pas à partir de maintenant et fais de lui un disciple comme ça se doit au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as compris et que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. Partagez toujours ces petits messages avec vos amis et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, à demain par la grâce de Dieu. Amen.